Avant le premier concert, au niveau des répètes et des filages, on dit mais jamais de la vie, ça sera parfait. Et voilà, la magie opère. Le premier spectacle, on dit bah bon, après il y a des petites choses à revoir forcément, mais on est tous c'est plutôt pas mal pour le peu. On est des malades parce qu'on y croit tellement que on se lance tous dans le précipice. Le premier concert, on se dit bon, et de toute façon ça va marcher. Et je crois que le fait de tous se lancer comme ça, on se fait confiance aussi. Ouais. C'est ça, sur scène, on se fait confiance. Moi, mon plus beau souvenir, moi, il y a eu la première année, justement aussi avec Amel et Patrick, on avait chanté une chanson je crois que c'était Andrea Bocelli, une chanson un peu où il fallait qu'on prenne notre voix un peu d'opéra. Moi, j'avais fait du chant classique avant, alors j'arrivais, c'était ma première année, mais d'un coup, je prenais cette voix qui était différente de la voix que je prenais d'habitude. Donc, c'était vraiment un moment étrange de se retrouver à chanter de cette manière-là, mais au resto. On était tous en grande robe, bijoux, tout un peu façon grande diva de l'opéra avec Patrick Bruel et Amel. Donc ça, c'était un beau moment. Et puis, c'était notre première année à toutes les deux. Donc c'est un bon souvenir. Et l'année aussi où j'ai joué du violon avec Jean-Jacques. Alors là aussi pareil, là où je me retrouvais après la voix haute d'opéra, je faisais aussi du violon au conservatoire. Je me retrouvais comme ça à jouer du violon avec Jean-Jacques sur l'intro de Louise Attaque et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel. Et puis on était là tous les deux comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'aurais pas imaginé lorsque je prenais mes cours de violon à l'époque. C'est ça que je me retrouvais un jour sur scène avec Jean-Jacques et en plus au violon, à chanter encore. Mais au violon, c'était tellement improbable. J'étais super contente, c'est un moment, mais je crois que j'ai rarement aussi peur de ma vie sur scène. J'étais tension maximale. Le costume, pour moi, pas le plus ridicule, mais en tout cas le plus dur à porter, vous allez comprendre tout de suite, c'était une camisole de force. Il fallait danser avec, et surtout on était d'abord allongés, on était au sol et il fallait se lever. Alors c'est pas si facile que ça dans la fumée. Mais c'est ça qui est sympa, quoi. C'est le fait c'est qu'à chaque fois c'est toujours une surprise, et puis on joue le jeu parce que plus c'est décalé et plus c'est marrant, c'est le but aussi, et moins on se prend au sérieux et plus on est dans le trip des restos. On peut pas rester insensible face à la misère, c'est terrible parce que je disais que le message n'a jamais été autant d'actualité, mais c'est un message qui, au fil des années, se banalise aussi. Tristement, parce qu'on le répète et on le dit, et puis à force, ça devient, c'est un peu une fatalité. On se dit, c'est la vie, c'est comme ça. Et, sauf que non, et je pense qu'il faut le redire plus que jamais cette année. Avec ma fille qui a 5 ans et demi, elle me pose souvent la question. Elle vient souvent déjà avec moi quand on fait les enfoirés. Et quand elle avait 2-3 ans, elle me demandait déjà qui était Coluche et pourquoi ça s'appelait les Restos du Cœur, tout ça. Donc j'ai essayé de lui expliquer parce qu'elle avait 2-3 ans, donc c'est très petit. Et un jour, en allant à l'école, elle a vu des personnes dans la rue. Et donc elle a été donnée des pièces, et donc je lui ai dit voilà, c'est pour ces gens-là que maman elle chante en télé avec les copines. Donc je pense que c'est important de les prendre très petits et de leur expliquer parce qu'ils comprennent comme les adultes. Du coup on se dit qu'on sert peut-être à quelque chose en transmettant ce message. On ressent parfois des émotions similaires pour nos propres spectacles, mais là, je sais pas, il y a un petit supplément d'âme, il y a quelque chose en plus c'est la cause, c'est le message.